Tout a démarré par un contact, une mère de famille, Cathy Kassika, qui est la maman d'un petit garçon de 6 ans, Ilyes, qui malheureusement est atteint d'un trouble du syndrome autistique et qui m'a fait partager donc les difficultés qu'elle rencontrait avec son enfant pour venir faire des courses, consommer dans un centre commercial. Difficultés qui sont liées à toutes les nuisances sonores, toutes les interactivités sonores, lumineuses, etc., qui sont extrêmement perturbantes pour la problématique que rencontre son fils. J'étais angoissée d'une annonce qui arrivait à tout moment. Même si le casque audio était présent, il y avait cette appréhension. Donc il pouvait mettre les doigts dans les oreilles, il y avait le casque, donc il pouvait l'entendre. Je me dépêchais, c'était la grande lutte. L'attente en caisse était du coup difficile, puisqu'il y avait cette appréhension, cette peur. J'ai pas du coup pas cette patience du tout. Donc je devais montrer une carte de mobilité pour passer devant tout le monde, ce qui n'était pas compris non plus parce qu'on est dans un handicap invisible. Donc du coup je me retrouvais confrontée à des personnes qui ne comprenaient pas, à un enfant qui était en situation de crise, et souvent je sortais, je pleurais, je m'effondrais. On additionne le bruit, on additionne la lumière, on additionne les clés, on additionne la machine qui passe, on additionne les gens qui parlent. Le cerveau, il explose. Concrètement, c'est ça. Je ne suis pas autiste, donc je ne peux pas vous dire concrètement ce qui représente la souffrance en elle-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je pleure. Dès que je le vois dans ces situations, je pleure. On voit réellement que c'est une souffrance. On a l'impression qu'on est en train de me poignarder dans tous les sens. Ces démarches-là, c'est comme une bouteille qu'on jette à la mer. On ne sait pas si elle va revenir, si quelqu'un va la lire. Maintenant, oui, j'avais bon espoir parce que moi, je comprends pas le nom. Si on m'aurait pas donné de nouvelles, j'aurais sollicité, j'aurais harcelé, jusqu'à qu'au moins j'ai une réponse. On m'aurait dit non, j'aurais demandé pourquoi, j'aurais argumenté. Ça n'a pas été le cas. Ça a été, franchement, sans eux, sans cette bienveillance, sans cette écoute, cette attention. C'est réalisable. Et je me rappellerai d'une chose que les deux m'ont sorti, c'est que on ne savait pas. On ne savait pas. Et je pense qu'avant d'être en colère contre une société, un système, il faut déjà expliquer. Et je pense que c'est ce qu'on fait mal en France. On veut former, on veut imposer, mais il faudrait peut-être commencer par expliquer. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Suite de l'annonce électorale, nous vous informons que le port du masque est obligatoire au sein du centre commercial y compris à l'extérieur. Merci de votre attention. Prenez soin de vous. En